Bonjour, bienvenue à ce premier épisode, ce tout premier épisode de ma nouvelle chaîne Vert Sapin. Moi c'est Geneviève, je suis sur Instagram, je suis geneviève.vertsapin, sur Ravelry, Vert Sapin, et j'ai un blog aussi, vertsapin.com. Il y en a peut-être qui viennent vers ce podcast, vers cette balado via Tricoter Serré. Tricoter Serré, c'est une balado que je fais avec mon amie Marina, qui est surtout à propos du tricot, un peu à propos de nos vies et un peu de couture, un peu de tout ça. Mais je sentais que c'était un bon moment pour commencer quelque chose d'encore plus personnel, de faire une nouvelle branche à Tricoter Serré. Parce que moi, je fais beaucoup de couture. J'ai beaucoup d'autres projets créatifs aussi que j'ai envie de partager. Peut-être dans des vidéos plus fréquentes, un peu plus courtes, un peu plus fréquentes, plus spécifiques peut-être. Je sais pas encore quel genre de format vraiment va m'intéresser. Mais voilà. Alors, l'aventure Tricoter Serré continue. Cette aventure-ci commence, j'espère. Alors, bienvenue à tout le monde. Merci d'être là. Puis, qu'est-ce que vous allez retrouver sur Vert Sapin? Un peu de tout, je pense. Beaucoup de couture. De la couture pour moi. La couture aussi, s'il y en a qui me connaissent pas, je suis enceinte de 6 mois d'un garçon. Mon premier bébé. Alors, de la couture aussi pour bébé. Voilà. Un peu aussi pour mon fiancé André, pour qui je couds de temps à autre. Voilà. Donc, aujourd'hui, je pensais faire un épisode sur mes choix de tissus pour décembre. J'avais fait un épisode de choix de tissus en septembre sur la chaîne de Tricoter Serré. Ça avait beaucoup plu. Donc, je m'y remets. Alors, j'ai fait une belle commande de tissus chez Blackbird Fabrics, qui est une mercerie en ligne canadienne basée à Vancouver. Qui ont une super belle sélection. Vraiment, avec eux, on est pas mal certain que c'est de la grande qualité. Ils font vraiment un super travail de recherche au niveau de leurs fournisseurs. Donc, c'est vraiment agréable de magasiner chez eux. Alors, j'ai beaucoup de tissus à présenter. Ben, beaucoup. En tenant compte que c'est des tissus que j'aimerais travailler au mois de décembre, ça fait beaucoup. J'ai à peu près 7 projets, je pense. C'est aussi parce que je suis arrivée au bout. Aujourd'hui, je porte une Alex Shirt Dress de Sew It, qui est quelque chose que j'avais cousu bien avant ma grossesse, puis qui surprenamment a tenu longtemps pendant la grossesse, mais là est arrivé à son max. Je peux même pas me lever parce que c'est un peu tiré sur la bédaine. Alors j'ai besoin d'autres vêtements qui vont me faire. Et j'essaye, autant que possible, je vais essayer de faire des vêtements que je vais pouvoir porter après la grossesse. C'est-à-dire pas qui sont pas spécifiques maternité. Parce que c'est ça. Parce que je suis rendue à 6 mois, qu'il reste juste 3 mois de maternité, que j'ai pas envie de me coudre des vêtements qui vont servir juste pour 3 mois, surtout pas dans la qualité de tissu que j'ai là. Alors, premier tissu à présenter. C'est un beau. Alors, Blackbird sont super aussi, ils font des super belles étiquettes, fait que ça nous. On n'oublie jamais qu'est-ce qu'on a acheté. Alors, c'est un tissu, c'est une qualité de tissu que j'ai jamais travaillé. Ça s'appelle du Cupro. C'est un mélange Cupro, lin et tencel. C'est très agréable. Alors, c'est un beau bleu qui est pas mal une couleur fétiche dans ma garde-robe. Il y a comme les fibres longues. Je sais pas si on va voir. Je me cache un peu. Il y a comme les fibres longues du lin dedans. Qu'est-ce que j'avais dit qu'il y avait dedans? Oui, le drapé du tencel, puis la fermeté du Cupro. J'en ai une belle quantité. Puis ça a un genre de. C'est très lourd. Le drapé. Ouais.
Oups, faut que je revienne. Ma caméra a tendance à focusser sur les livres derrière moi, j'ai remarqué ça au dernier épisode de Tricoter Serré. Fait que je vais essayer de faire plus attention, d'être en focus. Oui, donc c'est un drapé très très lourd. Et puis, ça a une belle brillance. Je sais pas encore quel côté je vais utiliser comme étant l'endroit. Peut-être le côté un peu plus mat. Il y a un côté... Attendez, je vais essayer de bien faire ça. Il y a un côté plus mat, puis il y a un côté un petit peu plus luisant. Je sais pas si ça paraît. Je pense que j'aurais tendance à l'utiliser du côté plus mat, comme étant mon endroit. Alors, avec ça, je vais me faire... Alors, j'ai deux choix. J'ai deux choix de robes. Je pensais que je pourrais me faire la Myosotis de Direndo. C'est une robe dont j'ai deux versions été, que j'aime beaucoup, beaucoup. Le corsage arrête assez haut sur moi, que je pense que ça serait assez bien pour la maternité. C'est presque, pas de taille empire, mais presque, puis c'est assez oversize comme patron. Fait qu'il y a bien de la place. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais aller réessayer mes robes d'été, voir comment ça tombe, puis voir si c'est ça que je me ferais. Je m'en ferais une version hiver, peut-être en allongeant les manches, puis le fait que ça soit boutonné, le corsage, ça ferait que ça serait compatible aussi pour l'allaitement. Alors ça, c'est choix numéro 1, la Myosotis. Ou sinon, choix numéro 2, il y a une robe que je n'ai pas travaillé encore, que beaucoup de gens ont travaillé, qui est la Hinterland dress de Soul Liberated. Et puis ça, j'ai vu sur Instagram qu'il y a des gens qui la portaient aussi en maternité, qui la portaient enceinte puis que ça rentrait bien. Je pense qu'il y a aussi beaucoup d'aisance positive. Ça serait mon deuxième choix. Puis il y a aussi des boutons sur le corsage, alors ça serait parfait pour l'allaitement. Et puis cette robe-là, aussi j'ai choisi ce beau bleu profond-là parce que j'avais un projet de tricot en tête qui est le soirée de Emily Folden dans une super belle laine Urso Yarn Co. Je sais pas si ça focus là-dessus. Non, je pense pas que ça focus, mais c'est un chandail oversize aussi. Puis dans les photos du patron, dans les photos dans le livre de Viola Yarns, Emily Folden, les filles le portent avec une jupe froncée en dessous. Je trouve ça très très beau. Alors, puis ces deux bleus là, ben, j'avais comme vu juste, hein, ça s'accorde super bien. Voilà. Alors, j'ai ce beau tissu là pour faire... Oh, c'est vraiment vraiment du beau tissu. Pour me faire cette robe là. Et j'ai un autre tissu. Est-ce que ça peut faire plus hiver et réconfort? Je ne pense pas. Alors ça, c'est 100% coton. C'est une flanelle. Donc c'est comme du coton brossé. C'est très très doux. C'est un tissu Robert Kaufman que j'ai acheté chez Blackbird et qui va être la deuxième version de cette robe, que ce soit la Myosotis ou la Hinterland. Et c'est là je pense que ça va être plus Hinterland parce que c'est un petit peu plus épais. Mais quoi que la Myosotis, ça serait très... J'ai peur qu'il y ait trop de tissu dans la jupe de la Myosotis. C'est quand même très oversize. Je vais aller réessayer mes versions d'été, voir ce que j'en pense. Mais sinon, ça va être une super belle Hinterland d'hiver. Voilà. Ah, c'est tellement doux. J'ai acheté aussi une autre flanelle de coton de la même collection Robert Kaufman. Cette fois-ci dans... Ah, ça aussi, ça fait hiver, bord de feu. Dans mon setting de campagne, là. Puis ça, c'est vraiment pour me faire plaisir. C'est pour quelque chose dont je n'ai pas nécessairement besoin, mais qui va tellement me faire plaisir. Je vais me faire des Caroline Pyjamas de Closet Case Pattern. Puis je vais les faire avec, comment on appelle ça en français, du piping.
avec. Je me souviens plus du mot en français. Si je m'en souviens, je vais l'écrire en bas. Non, je m'en souviens plus. Mais bref, on va faire un beau pyjama. Je vais faire le haut, le bas, coordonné, tout ça. Je vais essayer de matcher mes carreaux. C'est très doux. Puis écoute, pour l'instant, ça va me faire à moitié. Et puis je porterai le haut ouvert avec un chandail confortable en dessous. Mais j'espère le faire à temps pour Noël. Oui. Ça va être... C'est vraiment un projet pour me faire plaisir. Je vais déposer ça par terre. Je commence à manquer de souffle un petit peu. Voilà. Autre. Donc là, j'avais, c'est ça. Donc 2 robes, un pyjama. Ici, ce magnifique jersey. C'est un rose mauve. Un vieux rose mauve. C'est beau. Donc ça, c'est tencel, coton, spandex. Et c'est un tissu bio. Un French terry, ce qui veut dire que c'est ce genre de tissu-là qui a un peu sweat, que l'arrière a des bouclettes. Et si ça veut focuser là-dessus, ouais. Voilà. Donc c'est très très doux. C'est vraiment très beau. Et chez Blackbird, pour ces tissus-là, ils ont le barcode assorti. Dessus. Voilà, je suis revenue. Alors, il y a le barcode assorti. Alors, ça, le barcode, qu'est-ce que c'est? C'est juste un tricot différent. Un tricot en côte. Comme on fait dans les tricots, en fait. Ici, t'as le jersey, puis ici, t'as les côtes. Fait que c'est parfait pour faire le bord d'un chandail. Les poignets aussi, des fois l'encolure. Alors j'ai acheté le barcode coordonné et mon plan avec ça, c'est de me faire je pense, un Linden de Grand Line Studio. Puis le Linden, c'est un super beau sweatshirt classique avec des raglans. Mais je vais peut-être le transformer en chandail d'allaitement. Puisque j'ai vu ma cousine qui avait ça, un chandail d'allaitement avec 2 zips invisibles dans les raglans pour pouvoir ouvrir et accéder à la poitrine. Je trouvais ça intelligent, puis même, limite, je trouvais ça un détail intéressant, même si c'était pas un chandail d'allaitement. Je sais pas. Je vais peut-être m'essayer à faire ça. Ou sinon, je vais faire un sweatshirt qui est moins ajusté que le Linden. Je pense au Toaster Sweater de, je pense c'est Sew House 7. Je vais l'écrire en bas. Qui est un peu, qui est pas resserré à la taille. Donc là, ça serait plus facile pour l'allaitement. En tout cas, c'est sûr que ça devient un sweatshirt. Magnifique tissu. Assez qui drape assez bien aussi. Pas trop épais. Très très contente de ce tissu-là. Ensuite, pour continuer dans le jersey, dans le confortable qui va m'amener possiblement jusqu'à la fin de la grossesse. Ici, j'ai un jersey de bambou. Honnêtement, la couleur, c'est pas ce à quoi je m'attendais quand je l'ai commandé. Je pensais que ça serait plus rouge et c'est un petit peu plus rouille. Mais eux l'avaient appelé Spice sur leur site et je pense que c'est le bon terme. Je pense que je me suis laissée berner par la photo. Ça a l'air un peu rouge aussi à la caméra. Peut-être rouge brique. Rouge un peu rouille. Je voulais en faire ma robe de Noël. C'est peut-être pas le bon rouge pour une robe de Noël, mais c'est un très beau. C'est une très belle couleur, c'est une très belle qualité de tissu. Ça va devenir. Alors, un patron de Tilly and the Buttons qui est dans son livre Love
non pas Love at First Stitch, son deuxième livre, Stretch, qui est juste à propos des tissus jersey, des tissus stretch. Et puis je vais faire la robe, je vais la trouver, la robe Joni. Voilà. Qui est une robe, c'est aussi le modèle de couverture qu'elle porte. Puis là-dessus, Tilly est très enceinte. Et puis, je me souviens quand elle est venue le temps de sortir ce livre-là, là, sur son Instagram, elle montrait que cette robe-là, ça lui tenait. Ça lui avait tenu jusqu'à la fin. Alors, on la voit, à la fin, là, on la voit bien enceinte porter cette robe-là. Alors, c'est super mignon parce qu'il y a une twist dans le corsage ici. C'est empire, sinon. Et puis, il y a beaucoup d'aisance dans la jupe. Donc, je pense que ça va être parfait pour aller un petit peu plus loin dans la grossesse. Alors, dernier projet. Ça commence à être du beau travail. Surtout que j'ai des coutures à faire pour mon garçon aussi, pour mon bébé. Dernier projet, et non le moindre, ça va être un manteau d'hiver. J'ai un manteau d'hiver plutôt sport avec une râle, pas sport, mais mettons pas chic. Un manteau d'hiver tout usage pour lequel j'ai une rallonge de manteau. Donc je suis toute grillée pour l'hiver, mais j'ai envie de me coudre un manteau un peu plus chic. Et donc ça va être dans ce beau lainage gris. Et je vais me faire le Opium de Dirando, qui est un manteau trapèze. Et il y a quelqu'un qui avait commenté sous une de mes vidéos que c'est un manteau qu'elle avait porté jusqu'à la fin de sa grossesse. Bon, si jamais ça va pas jusqu'à la fin, ça me dérangera pas trop. Je vais le faire surtout pour juste l'avoir dans la vie en général, mais je pense qu'il y a du potentiel pour que ça me fasse. Au moins pour le temps des fêtes, mois de janvier, peut-être que mois de février, quand je vais rendu vers la fin, ça sera plus possible. Puis ce manteau-là, je le vois bien avec une tuque Oslo que je vais me tricoter. Ça, c'est celle que j'ai faite pour mon père, mais je vais en faire une pareille. Et un châle en bien-aimé, couleur menthe et gris. Donc, c'est un kit que je vois bien. Un kit. Je sonne comme ma grand-mère. Un petit kit. Disons que ça va bien tout ensemble. Puis, ah oui, avec le manteau, il a besoin d'une doublure. J'ai une belle doublure bleu foncé. Le lainage vient de chez Club Tissu, qui est mon magasin semi-local de tissu. Et la doublure aussi. Donc la doublure, c'est une doublure satinée pour que ça glisse bien. Mais le revers du tissu a l'air d'être en coton brossé. Ce qui fait, j'espère que ça va donner un peu de chaleur à l'ensemble. J'espère que ça va m'aider à avoir bien chaud dans ce manteau-là. Le lainage, je pense pas que c'est 100% laine. Il me semble qu'il n'y en avait pas chez Club Tissu. Ou presque pas de drap de laine 100% laine. Mais il y avait un bon pourcentage. Parce que la laine tient beaucoup plus chaud que le polyester. Aussi, j'aime pas trop coudre avec du polyester. Mais c'est difficile de trouver du 100% laine. Surtout du 100% laine abordable. Comme c'est la première fois que je couds le Opium, que c'est une coupe que je pense que je vais aimer, mais je suis pas 100% certaine. Je voulais pas investir dans quelque chose de trop cher comme tissu. Chez Club Tissu aussi, ils ont du drap de cachemire. Oh, j'étais en amour avec le tissu, je le trouvais super doux, puis j'ai regardé le prix, puis j'ai fait... Ah! Ah bon? Parce que c'était 100% cachemire à 150$ le mètre. Donc, je sais pas pour quelle clientèle ça s'adresse exactement chez Club Tissu. Je sais pas s'il y a des designers qui vont chez Club Tissu. Mais j'ai mon œil dessus pour si jamais il tombe. Si jamais ça tombe en rabais. Parce que c'était vraiment beau. Puis il part pas parce que c'est 150$ le mètre. Voilà. Est-ce que j'ai tout raconté? Oui, je pense que c'est assez pour mon mois de décembre, pour me garder occupée. Je vais peut-être faire une autre vidéo rapidement pour parler des choix de tissus pour mon garçon. Puis des projets que je veux faire avec ces tissus-là.
Et j'espère que ça vous a plu. Laissez-moi un petit commentaire si ça vous tente. Suivez ma nouvelle chaîne. Ça me ferait super plaisir de développer une communauté aussi riche que celle qu'on a avec Tricoter Serré pour cette chaîne-ci. Puis j'espère pouvoir mettre beaucoup de contenu bien créatif dessus assez régulièrement. Alors merci d'avoir été là. Puis à bientôt!